Il y a quelque chose de curieux chez les personnes qui découvrent des enseignements spirituels profonds. La première réaction est presque toujours d'essayer de tout appliquer d'un coup, avec la précision de quelqu'un qui vient de trouver la formule secrète de l'existence. C'est comme si chaque nouveau concept était un outil magique qui allait enfin résoudre tous les problèmes de la condition humaine. Certaines personnes, à différentes époques et en différents lieux, sont arrivées à la même conclusion révolutionnaire, que les enseignements bouddhistes sur le détachement, la compassion et la non-action étaient exactement ce dont elles avaient besoin pour transcender les limitations mondaines de l'existence. Qu'elles pourraient enfin vivre selon des principes spirituels purs, sans se contaminer avec les exigences grossières de la société. Chacune de ces personnes avait techniquement raison concernant les principes bouddhistes qu'elle avait étudiés. Et chacune a découvert qu'appliquer ces principes sans considérer le contexte social produit des résultats que Bouddha n'approuverait probablement pas. Parce qu'il se trouve que la sagesse authentique inclut une caractéristique gênante. Elle doit fonctionner dans le monde réel. Dans les presque 2 heures qui suivent, nous allons découvrir comment des personnes très bien intentionnées ont appris cette leçon de la manière la plus difficile possible. Si vous aimez les histoires qui révèlent comment de bonnes intentions spirituelles peuvent créer le chaos social, likez cette vidéo. Si vous voulez plus de découvertes sur la façon dont la vraie sagesse équilibre idéalisme et responsabilité pratique, abonnez-vous à la chaîne. Serrez votre animal de compagnie, mettez-vous à l'aise et commençons. Pierre-Auguste Beaumont avait le type de carrière que d'autres magistrats enviaient. 30 ans à présider le tribunal royal de Versailles. Une réputation impeccable pour les affaires. Un complexe, la confiance absolue du roi pour résoudre les disputes que d'autres juges considéraient comme impossibles. Jusqu'à ce que quelqu'un lui donne un livre sur la compassion bouddhiste. Le livre expliquait Karuna, la compassion universelle. La capacité de ressentir la souffrance de tous les êtres vivants et de travailler activement pour la soulager. L'auteur décrivait comment cette compassion ne faisait aucune distinction. Elle ne séparait pas les criminels des victimes, les riches des pauvres, les coupables des innocents. Tous méritaient le même soin aimant d'un cœur véritablement éveillé. Beaumont lut cela et eut une révélation qui changerait sa vie, et faillit détruire le système judiciaire français, parce que le lendemain matin, il arriva au tribunal avec une nouvelle philosophie révolutionnaire. Si la compassion universelle était l'essence de la sagesse bouddhiste, alors évidemment son rôle de juge était de démontrer cette compassion dans chaque décision. Plus de punitions sévères, plus de sentences qui perpétuaient la souffrance, seulement une miséricorde pure et illimitée. La première opportunité d'appliquer cette nouvelle sagesse apparut avant midi. Un marchand avait été pris en train de voler du blé dans les églises pendant une période de pénurie. Le crime était clair, les preuves irréfutables. La peine traditionnelle serait la prison et la restitution triple de la valeur volée. Mais Beaumont regarda l'homme tremblant devant lui et ne vit qu'un être souffrant qui avait besoin de compassion. « Vous avez volé parce que votre famille avait faim », dit Beaumont avec la voix douce de quelqu'un qui a découvert une vérité profonde. La souffrance qui a causé ce vol est déjà une punition suffisante. Vous êtes libre de partir. Le marchand sortit confus mais soulagé. Les assistants du tribunal échangèrent des regards inquiets. Les prêtres qui avaient été volés restèrent perplexes devant la décision. Mais Beaumont était radieux. Il avait appliqué une compassion véritable au lieu d'une justice cruelle. Il se sentait plus proche de l'illumination que jamais. Le deuxième cas arriva 2 heures plus tard. Un noble avait agressé un paysan qu'il avait supposément regardé de manière irrespectueuse. Le paysan avait le bras cassé et de graves blessures à la tête. Le noble admit le crime, mais allégua qu'il défendait son honneur. La loi était claire concernant l'agression non provoquée, surtout contre des paysans sans défense. Beaumont regarda le noble. Il vit un autre être souffrant, un homme prisonnier de concepts rigides sur l'honneur et le statut qui le faisait causer de la douleur à d'autres. Clairement, ce noble avait besoin de compassion, pas de punition.
Vous avez agi poussé par l'ignorance de votre vraie nature, dit Beaumont. Punir l'ignorance avec plus de souffrance ne fait que perpétuer le cycle. Vous êtes pardonné. Que cette expérience vous enseigne la futilité de la violence. Le noble sortit encore plus confus que le marchand. Le paysan blessé sortit indigné. Les autres magistrats commencèrent à chuchoter entre eux. Mais Beaumont était convaincu qu'il avait découvert le secret de la vraie justice. La compassion universelle appliquée sans exception. C'était révolutionnaire, c'était bouddhiste, c'était évidemment correct. Dans le troisième cas, un fonctionnaire public avait été pris en train de détourner des fonds destinés à l'entretien des ponts. Plusieurs ponts importants s'écroulaient parce que l'argent avait été utilisé pour des paris. Les voyageurs couraient un risque mortel. Beaumont regarda le fonctionnaire et appliqua la même logique compatissante. Votre addiction au jeu est une forme de souffrance. Punir la souffrance avec plus de souffrance résout quoi exactement? Rien. Vous êtes pardonné. Que cela vous inspire à chercher de l'aide pour votre addiction. Dans le quatrième cas, quelqu'un avait falsifié des documents royaux pour éviter les impôts. Dans le cinquième, un groupe avait été pris en train de vendre de faux médicaments à des malades graves. Dans le sixième, un marchand trafiquait des aliments qui avaient causé une intoxication chez des dizaines de personnes. Beaumont pardonna tous, avec une compassion croissante, avec une certitude absolue qu'il appliquait une sagesse bouddhiste authentique. À la fin du premier jour de sa nouvelle approche, il rentra chez lui, satisfait. Il avait transformé un tribunal de punition en un centre de guérison compatissante. Aucune souffrance supplémentaire n'avait été créée. Seulement le pardon universel et l'amour inconditionnel. Le lendemain matin, il découvrit que la nouvelle de sa miséricorde illimitée s'était répandue dans la ville avec la vitesse d'un incendie dans la paille sèche. La file des affaires au tribunal était 3 fois plus grande que la normale. La file de criminels attendant le jugement s'étendait sur 3 pâtés de maison. Il y avait des voleurs, des agresseurs, des fraudeurs, des contrebandiers et quelques types de criminels que Beaumont n'avait jamais vus auparavant. Tous avaient entendu parler du juge qui pardonnait n'importe quel crime au nom de la compassion bouddhiste. Beaumont regarda la foule et sentit son cœur s'étendre avec l'amour universel. Tous ces êtres souffrants venaient chercher un soulagement à leur douleur. Ils seraient l'instrument de la miséricorde infinie. Le premier cas était un homme qui avait volé des chevaux. Pas un cheval, des chevaux, 15 d'entre eux pour être exact. L'homme expliqua qu'il avait besoin des chevaux pour les vendre et acheter de la nourriture pour sa famille de 12 enfants. 12 enfants est une grande responsabilité, dit Beaumont avec une compassion véritable. Vous avez agi par amour paternel, pas par cupidité. Ce n'est pas un crime, c'est de la dévotion. Vous êtes pardonné. L'homme sortit, radieux. Les 15 chevaux restèrent introuvables. Le deuxième cas était une femme qui avait cambriolé 3 maisons différentes pendant le festival d'été. Elle avait volé des bijoux, de l'argent et des objets de valeur. Quand on l'interrogea, elle expliqua que sa propre maison avait brûlé et qu'elle avait besoin d'argent pour la reconstruire. Perdre sa maison est une tragédie terrible, dit Beaumont. Vous ne voliez pas, vous cherchiez à reconstruire votre vie. Votre motivation était pure. Vous êtes pardonné. La femme remercia profusément et sortit. Les familles qui avaient été volées restèrent à observer dans un silence gênant. Dans le troisième cas, un groupe d'hommes avait envahi un entrepôt de blé pendant la nuit. Ils avaient emporté assez de sacs pour nourrir un village entier. Quand ils furent confrontés, ils expliquèrent qu'ils distribuaient de la nourriture aux pauvres. « Vous êtes des bodhisattvas modernes », dit Beaumont, avec des larmes aux yeux. « Vous avez sacrifié votre propre sécurité pour nourrir les affamés. Ce n'est pas un crime, c'est une action compatissante. Vous êtes tous pardonnés. » Les hommes sortirent en célébrant. Le propriétaire de l'entrepôt demanda timidement qui allait payer pour le blé volé. « La compassion ne peut pas être mesurée en pièces, » répondit Beaumont sereinement. Jusqu'à midi, Beaumont avait pardonné 2 cas d'incendie criminel, 1 cas de fausse monnaie, 3 cas de contrebande de soie, 1 cas
d'agression qui avait laissé 2 personnes hospitalisées et un cas particulier impliquant un homme qui vendait des élixirs de jeunesse qui étaient essentiellement de l'eau sucrée à des prix astronomiques. Chaque criminel reçut une explication compatissante sur la façon dont ces crimes étaient en réalité des manifestations de souffrance interne ou des tentatives mal orientées de résoudre des problèmes légitimes. Chacun fut pardonné avec l'amour universel. Chacun sortit libre de continuer sa vie. La nouvelle se répandit encore plus vite le 2e jour. Le lendemain matin, la file de criminels faisait le tour du pâté de maison. Il y avait des gens qui avaient voyagé d'autres provinces pour être jugés par le juge compatissant, des marchands qui avaient commis des fraudes élaborées, des nobles qui avaient tué des gens dans des duels illégaux, des fonctionnaires qui avaient volé des sommes impressionnantes dans les coffres publics. Tous avaient des histoires émouvantes. Tous avaient des justifications émotionnelles. Tous furent pardonnés avec la même compassion illimitée. Beaumont était au paradis spirituel. Il ne s'était jamais senti si proche de la nature bouddhique. Il sauvait littéralement des êtres de la souffrance grâce au pardon inconditionnel. C'était exactement ce que prescrivaient les textes bouddhistes. Les autres magistrats essayèrent de lui parler pendant le déjeuner du 3e jour. Beaumont dit son collègue le plus ancien avec précaution, « Peut-être devrions-nous considérer que compassion et justice peuvent travailler ensemble, pas en opposition. La justice sans compassion est de la cruauté, » répondit Beaumont. « J'applique le dharma pur, sans compromis avec les conventions sociales cruelles. Mais les gens commencent à commettre des crimes spécifiquement pour être jugés par vous, » insista un autre magistrat. « Hier, un homme a volé une charrette juste pour expérimenter le pardon universel. » « Alors ma compassion guérit même la motivation criminelle, » dit Beaumont triomphant. « Si les gens viennent chercher le pardon, c'est parce qu'ils reconnaissent leur besoin de guérison spirituelle. » Les autres magistrats échangèrent des regards inquiets. Dans l'après-midi du 3e jour, un marchand vint au tribunal pour signaler que sa boutique avait été volée. Encore, pour la 5e fois cette semaine, toujours par les mêmes hommes qui avaient déjà été pardonnés les jours précédents. Ils reviennent chaque matin pour voler plus de choses, expliqua le marchand désespéré. Ils disent que monsieur pardonne n'importe quoi au nom de la compassion. Beaumont regarda le marchand avec une profonde compassion. Vous êtes attaché aux possessions matérielles, dit-il gentiment. Peut-être ces vols sont-ils des opportunités de pratiquer le détachement? L'univers offre des leçons sur l'impermanence à travers ces hommes illuminés. Le marchand sortit en état de choc. Beaumont rentra chez lui ce soir-là plus convaincu que jamais qu'il avait découvert l'application parfaite du bouddhisme dans le monde réel. Le 4e matin de l'expérience de Beaumont, avec la compassion universelle, 3 choses se produisirent simultanément qui auraient peut-être dû servir de signaux d'alarme. Premièrement, la file de criminels commençait maintenant au portail du château de Versailles et s'étendait jusqu'au marché central. Deuxièmement, 2 marchands avaient fermé leurs boutiques parce qu'ils étaient volés plus fréquemment qu'ils ne pouvaient reconstituer leur stock. Troisièmement, un groupe de criminels avait monté une sorte de campement permanent près du tribunal, opérant ce qui ne pouvait être décrit que comme un système rotatif de crimes et de pardon. Beaumont observa tout cela et ne vit que la preuve que son approche fonctionnait parfaitement. « Regardez comme ma compassion a attiré tant d'êtres souffrants, » dit-il aux 2 assistants du tribunal. « C'est comme si j'avais créé un centre de guérison spirituelle. » Les assistants regardèrent la foule de criminels professionnels buvant du vin et planifiant le prochain vol, et eurent du mal à voir la moindre preuve de guérison spirituelle. Le premier cas de ce jour fut présenté par un homme qui avait développé une approche particulièrement créative pour le nouvel ordre judiciaire. Il avait volé une maison, vendu tout ce qu'il avait volé, utilisé l'argent pour acheter une maison plus grande, louer des chambres dans cette maison à d'autres criminels et utilisait maintenant les profits de la location pour financer des vols encore plus importants. « Votre Excellence, » dit l'homme respectueusement, « j'aimerais confesser mes crimes et recevoir le pardon. Parlez-moi de votre souffrance, » dit Beaumont avec un intérêt véritable. « Eh bien, je souffre d'un manque d'argent.
et cette souffrance m'a mené à prendre des décisions désespérées. Mais maintenant, je comprends que je peux venir ici chaque semaine, confesser mes crimes, recevoir le pardon et continuer à soulager ma souffrance financière sans conséquences négatives. Beaumont fut ému par l'honnêteté de l'homme. Vous avez développé une compréhension profonde de la nature cyclique de la souffrance, dit-il. Vous êtes pardonné. Et j'admire votre courage de chercher une guérison spirituelle régulière. L'homme remercia et prit rendez-vous pour la semaine suivante. Li Chu. Deuxième cas était encore plus innovant. Une femme avait créé ce qu'elle appelait un service de crime sur commande. Les gens venaient la voir avec des problèmes qui nécessitaient des solutions criminelles. Elle exécutait les crimes nécessaires, puis venait au tribunal confesser et recevoir le pardon. Ses clients gardaient les résultats des crimes. Elle gardait le paiement et l'absolution spirituelle. C'est un système parfait, expliqua-t-elle à Beaumont. J'assume tout le karma négatif des crimes, mais ensuite votre excellence nettoie mon karma avec le pardon compatissant. Tout le monde gagne. Beaumont fut impressionné par la sophistication théologique de l'opération. Vous pratiquez une forme avancée de bodhisattva, dit-il. Assumant la souffrance des autres pour vous-même, c'est de l'altruisme pur. Vous êtes pardonné, évidemment. La femme sortit pour servir une liste de clients qui s'étendait sur 2 pages. Dans le troisième cas, un groupe d'hommes avait développé ce qu'ils appelaient des crimes éducatifs. Ils cambriolèrent des maisons, mais au lieu de voler des choses, ils laissaient de petites leçons sur le détachement matériel. Ils volèrent de l'argent, mais laissaient des textes bouddhistes expliquant pourquoi la richesse matérielle est illusoire. Ils agressaient des gens, mais attachaient des explications sur comment la souffrance physique enseigne d'importantes leçons spirituelles. Vous êtes des professeurs utilisant des méthodes non conventionnelles, dit Beaumont avec des larmes d'admiration. Vous répandez le dharma par l'action directe. C'est génial. Pardonnez et encouragez à continuer votre travail missionnaire. Les hommes sortirent pour planifier leur prochaine leçon sur l'impermanence impliquant d'incendier quelques maisons. Pendant ce temps, à l'extérieur du tribunal, la situation se développait dans des directions que les économistes futurs appelleraient effondrement systémique induit par des incitations perverses. Les criminels avaient découvert qu'ils pouvaient commettre des crimes de plus en plus importants sans conséquence. Cela créa une sorte d'inflation criminelle. Pourquoi voler une poule quand on pouvait voler une ferme entière? Pourquoi frauder quelques pièces quand on pouvait falsifier toute la monnaie de la province? Les marchands quittaient la ville. Les fonctionnaires publics démissionnaient. Des familles entières déménageaient vers des régions avec des systèmes judiciaires plus traditionnels. Mais l'aspect le plus surprenant de la situation était que certains des criminels avaient vraiment des expériences spirituelles authentiques. Un voleur avait commencé à méditer entre les vols. Un fraudeur étudiait les textes bouddhistes pour améliorer ses confessions. Plusieurs agresseurs avaient développé des pratiques de gratitude pour l'opportunité d'explorer la nature de la souffrance à travers la violence systématique. C'était comme si Beaumont avait accidentellement créé un monastère où les vœux incluaient le crime régulier. Le matin de la 2e semaine, Beaumont arriva au tribunal et trouva quelque chose qu'il n'attendait pas. Le roi était assis dans son fauteuil. Ce n'était pas une visite de courtoisie. « Beaumont, dit le roi avec la voix qu'il utilisait quand il essayait de ne pas décapiter quelqu'un immédiatement, j'ai reçu des rapports troublants sur vos récentes décisions judiciaires. » Beaumont sentit son cœur s'élever. Enfin, quelqu'un en position d'autorité reconnaissait son travail révolutionnaire. « Votre Majesté, dit-il avec enthousiasme, j'ai découvert comment appliquer la vraie compassion bouddhiste au système judiciaire. Les résultats sont transformateurs. » Le roi regarda par la fenêtre la file de criminels qui s'étendait maintenant jusqu'au jardin du château. « Transformateur », répéta-t-il lentement. « C'est un mot intéressant. Parce que ma ville se transforme effectivement. En zone de guerre, votre Majesté ne comprend pas, dit Beaumont patiemment. Ces hommes ne sont pas des criminels, ce sont des êtres souffrants qui cherchent la guérison. Mon rôle est de leur offrir la compassion, pas la punition. Votre compassion, dit le roi, a résulté en 15 incendies cette semaine, 43 vols
27 agressions. Et quelque chose que mes conseillers appellent crime organisé spirituellement guidé. Les chiffres ne capturent pas là. Et transformation spirituelle qui se produit, insista Beaumont. Ces hommes développent une compréhension plus profonde de leur nature bouddhique à travers Beaumont, interrompit le roi. Hier, un groupe de vos êtres souffrants a volé ma carrosse royale. Quand mes gardes les ont arrêtés, ils ont expliqué qu'ils pratiquaient le détachement des possessions matérielles et qu'ils s'attendaient à être pardonnés au nom de la compassion universelle. Beaumont réfléchit à cela pendant un moment. « Et qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il. « Je les ai fait pendre, » dit le roi simplement. « Votre Majesté !» s'exclama Beaumont, horrifié. « Vous avez perpétué le cycle de la souffrance. Ces hommes avaient besoin de compassion, pas d'exécution. » Le roi se leva lentement de la chaise. « Beaumont, dit-il avec une patience dangereuse, ma compassion s'étend aux marchands qui ne peuvent plus opérer leur commerce, aux familles qui ont peur de sortir de chez elles, aux voyageurs qui ne peuvent plus utiliser les routes parce que vos criminels, spirituellement éveillés, les volent systématiquement. Mais votre Majesté, dit Beaumont, la vraie compassion ne fait pas de distinction. Elle s'étend également aux criminels. Vous avez raison, dit le roi. La vraie compassion ne fait pas de distinction. C'est pourquoi ma compassion pour les innocents l'emporte sur ma tolérance pour votre expérience spirituelle. Il fit signe aux gardes. Escortez Monsieur Beaumont. Chez lui, il est relevé de ses fonctions judiciaires, indéfiniment. Beaumont fut escorté hors du tribunal dans un état de choc spirituel complet. Comment le roi ne pouvait-il pas voir la beauté de ce qui se passait? Comment pouvait-il choisir la justice cruelle plutôt que la compassion pure? En marchant vers sa maison, Beaumont passa devant le campement de criminels près du tribunal. Ils étaient en train de planifier ce qui ressemblait à un vol coordonné de plusieurs banques simultanément. « Maître Beaumont !» cria l'un d'eux. « Nous avons entendu dire que vous ne seriez plus notre juge. Qui va nous pardonner maintenant ?» Beaumont s'arrêta. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé son expérience avec la compassion universelle, il eut un moment de doute. « Peut-être, dit-il lentement, devriez-vous considérer ne pas commettre de crime ?» Les criminels le regardèrent comme s'il avait suggéré qu'ils arrêtent de respirer. « Mais maître, dit l'un, vous nous avez enseigné que nos crimes sont des expressions de souffrance spirituelle. Si nous arrêtons de commettre des crimes, comment allons-nous explorer notre nature bouddhique ?» Beaumont ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Il réalisa qu'il n'avait pas de réponse. Il rentra chez lui ce soir-là et s'assit dans son bureau, entouré des livres bouddhistes qui avaient inspiré sa transformation. Pour la première fois, il les lut avec des yeux différents. Il remarqua des passages qu'il avait ignorés auparavant, des discussions sur la compassion habile, des explications sur comment la vraie compassion parfois nécessite des actions qui semblent dures, mais qui servent le bien-être à long terme, des enseignements sur l'équilibre entre la miséricorde et la responsabilité. Il réalisa qu'il avait pris un aspect de la sagesse bouddhiste et l'avait appliqué de manière si absolue qu'il avait créé l'opposé de ce que le bouddhisme enseignait réellement. La vraie compassion, comprit-il, incluait la compassion pour les victimes de crimes. La vraie sagesse incluait la compréhension que les actions ont des conséquences. La vraie spiritualité incluait la responsabilité envers la communauté. Il avait été si concentré sur la démonstration de sa propre pureté spirituelle qu'il avait oublié l'objectif réel de la pratique spirituelle, réduire la souffrance pour tous les êtres. Le lendemain matin, Beaumont écrivit une lettre au roi, demandant une audience. Il voulait s'excuser et offrir de réparer les dommages qu'il avait causés. Mais quand il sortit pour livrer la lettre, il découvrit que le campement de criminels avait disparu. Ils étaient partis pendant la nuit, probablement vers une autre ville où il pourrait trouver un juge plus compatissant. Beaumont sourit tristement. Même ses étudiants spirituels l'avaient abandonné quand il n'était plus utile à leurs objectifs. Il passa les mois suivants à étudier comment intégrer la compassion authentique avec la justice pratique. Il écrivit des essais sur les dangers de l'idéalisme spirituel non tempéré par la sagesse pratique.
il développa une compréhension plus nuancée de ce que signifiait vraiment appliquer les enseignements bouddhistes dans le monde réel. Finalement, le roi lui permit de retourner au tribunal, mais dans un rôle consultatif. Beaumont utilisa cette position pour aider d'autres juges à équilibrer compassion et justice, miséricorde et responsabilité. Il ne pardonna plus jamais un crime sans considérer l'impact sur toutes les parties impliquées. Il apprit que la vraie compassion était plus complexe et plus difficile que le simple pardon universel. Et il ne lut plus jamais un livre spirituel sans se demander comment cela fonctionnerait-il réellement dans le monde réel. Des années plus tard, quand des étudiants venaient lui demander conseil sur l'application des enseignements spirituels, Beaumont leur racontait son histoire. Il leur expliquait comment les meilleures intentions peuvent créer les pires résultats quand elles ne sont pas tempérées par la sagesse pratique. La spiritualité authentique, leur disait-il, ne vous sépare pas du monde. Elle vous aide à y naviguer avec plus de sagesse, de compassion et de responsabilité. Et quand il demandait comment distinguer la vraie sagesse de l'idéalisme naïf, il souriait et disait « Demandez-vous toujours, est-ce que cela fonctionne réellement? Est-ce que cela réduit la souffrance pour tous les êtres impliqués? Ou est-ce que cela me fait juste me sentir spirituellement supérieur ?» C'était une leçon qu'il avait apprise de la manière la plus difficile possible. Mais c'était aussi une leçon qui l'avait rendu plus sage, plus compatissant et paradoxalement, plus spirituel qu'il ne l'avait jamais été quand il pensait avoir toutes les réponses. La vraie sagesse, avait-il découvert, commence par l'humilité, de reconnaître que nous ne savons pas tout, et elle grandit à travers la volonté d'apprendre de nos erreurs, même quand ces erreurs sont commises avec les meilleures intentions du monde. Surtout quand ces erreurs sont commises avec les meilleures intentions du monde, parce que c'est là que réside le vrai danger de l'idéalisme spirituel. Il nous fait croire que nos bonnes intentions justifient n'importe quelle conséquence. Et c'est là que la vraie sagesse devient essentielle. Elle nous rappelle que les intentions ne suffisent pas. Les résultats comptent aussi, et dans le monde réel, les résultats comptent énormément. Fin. Il existe une chose curieuse à propos des personnes qui découvrent des enseignements spirituels profonds. La première réaction est presque toujours d'essayer d'appliquer tout d'un coup, avec la précision de celui qui vient de trouver la formule secrète de l'existence. C'est comme si chaque nouveau concept était un outil magique qui allait enfin résoudre tous les problèmes de la condition humaine. Certaines personnes, à différentes époques et lieux, sont arrivées à la même conclusion révolutionnaire, que les enseignements bouddhistes sur le détachement, la compassion et la non-action étaient exactement ce dont elles avaient besoin pour transcender les limitations mondaines de l'existence, qu'elles pourraient enfin vivre selon des principes spirituels purs, sans se contaminer avec les exigences grossières de la société. Chacune de ces personnes était techniquement correcte sur les principes bouddhistes qu'elles avaient étudiés, et chacune a découvert qu'appliquer ces principes sans considérer le contexte social produit des résultats que Bouddha n'approuverait probablement pas, parce qu'il se trouve que la sagesse authentique inclut une caractéristique gênante. Elle doit fonctionner dans le monde réel. Dans les prochaines presque 2 heures, nous allons découvrir comment des personnes très bien intentionnées ont appris cette leçon de la manière la plus difficile possible. Si vous aimez les histoires qui révèlent comment de bonnes intentions spirituelles peuvent créer le chaos social, aimez cette vidéo. Si vous voulez plus de découvertes sur la façon dont la sagesse réelle équilibre l'idéalisme avec la responsabilité pratique, abonnez-vous à la chaîne. Serrez votre animal de compagnie, mettez-vous à l'aise et commençons. Mo Sofon avait le type de carrière que d'autres médecins enviaient. 30 ans à diriger une clinique de médecine traditionnelle à Phnom Penh, une réputation impeccable pour les cas complexes, la confiance absolue des patients pour résoudre des maladies que d'autres médecins considéraient comme impossibles. Jusqu'à ce que quelqu'un lui donne un livre sur le détachement bouddhiste. Le livre expliquait Viraga, le détachement, la capacité de se libérer des attachements aux résultats, aux possessions, aux identités.
L'auteur décrivait comment ce détachement ne faisait aucune distinction. Il ne séparait pas la santé de la maladie, la vie de la mort, le succès de l'échec. Tout méritait la même acceptation sereine d'un esprit véritablement éveillé. Sophon lut cela et eut une révélation qui changerait sa vie, et faillit détruire le système de santé cambodgien, parce que le lendemain matin, il arriva à la clinique avec une nouvelle philosophie révolutionnaire. Si le détachement était l'essence de la sagesse bouddhiste, alors, évidemment, son rôle de médecin était de démontrer ce détachement dans chaque décision. Plus de traitements agressifs, plus de tentatives désespérées de prolonger la vie, seulement une acceptation pure et illimitée de l'impermanence. La première opportunité d'appliquer cette nouvelle sagesse apparut avant midi. Un patient souffrait d'une infection bactérienne grave. Le diagnostic était clair, les preuves irréfutables. Le traitement traditionnel serait des antibiotiques puissants et une hospitalisation. Mais Sophon regarda l'homme tremblant devant lui et ne vit qu'un être souffrant qui avait besoin de détachement. « Votre corps est impermanent », dit Sophon avec la voix douce de quelqu'un qui a découvert une vérité profonde. L'attachement à la santé parfaite est une source de souffrance. Acceptez votre condition, vous êtes libre de partir. Le patient sortit confus mais effrayé. Les assistants de la clinique échangèrent des regards inquiets. Les infirmières restèrent perplexes devant la décision. Mais Sophon était radieux. Il avait appliqué un détachement véritable au lieu d'une intervention médicale cruelle. Il se sentait plus proche de l'illumination que jamais. Le deuxième cas arriva 2 heures plus tard. Une femme souffrait d'une appendicite aiguë. La douleur était intense. L'opération était urgente. La loi était claire sur la nécessité d'une intervention chirurgicale dans de tels cas. Sophon regarda la femme. Il vit un autre être souffrant. Une femme prisonnière de l'attachement à la vie et à l'absence de douleur. Clairement, cette femme avait besoin de détachement, pas d'opération. Votre souffrance est une opportunité d'explorer l'impermanence, dit Sophon. L'attachement à la vie est une illusion. Vous êtes libéré de cette illusion. Que cette expérience vous enseigne la futilité de l'attachement. La femme sortit encore plus confuse que le patient précédent. Sa famille sortit indignée. Les autres médecins commencèrent à chuchoter entre eux. Mais Sophon était convaincu qu'il avait découvert le secret de la vraie guérison. Le détachement universel appliqué sans exception. C'était révolutionnaire, c'était bouddhiste, c'était évidemment correct. Dans le troisième cas, un enfant avait la rougeole, une maladie contagieuse et potentiellement mortelle. Les parents demandaient un traitement. Sophon regarda l'enfant et appliqua la même logique détachée. La maladie est une partie naturelle de l'existence. L'attachement à la santé de votre enfant est une forme de souffrance. Punir la souffrance avec plus de souffrance résout quoi exactement? Rien. Votre enfant est libre d'expérimenter l'impermanence. Que cela vous inspire à chercher de l'aide pour votre attachement. Dans le quatrième cas, quelqu'un avait une jambe cassée. Dans le cinquième, un groupe avait été pris avec le choléra. Dans le sixième, un patient souffrait d'une crise cardiaque. Sophon appliqua le détachement à tous, avec un détachement croissant, avec une certitude absolue qu'il appliquait une sagesse bouddhiste authentique. À la fin du premier jour de sa nouvelle approche, il rentra chez lui satisfait. Il avait transformé une clinique de traitement en un centre de détachement compatissant. Aucune souffrance supplémentaire n'avait été créée, seulement l'acceptation universelle et la non-intervention inconditionnelle. Le lendemain matin, il découvrit que la nouvelle de son détachement illimité s'était répandue dans la ville avec la vitesse d'un incendie dans la paille sèche. La file de patients à la clinique était 3 fois plus grande que la normale. La file de patients attendant un diagnostic s'étendait sur 3 pâtés de maison. Il y avait des malades, des blessés, des mourants et quelques types de maladies que Sophon n'avait jamais vues auparavant. Tous avaient entendu parler du médecin qui ne traitait aucune maladie au nom du détachement bouddhiste. Sophon regarda la foule et sentit son cœur s'étendre avec l'amour universel. Tous ces êtres souffrants venaient de chercher un soulagement à leur douleur. Ils seraient l'instrument de l'acceptation infinie. Le premier cas était un homme qui avait la tuberculose. Pas une toux,
la tuberculose. 15 d'entre eux, pour être exact. L'homme expliqua qu'il avait besoin d'un traitement pour vivre et subvenir aux besoins de sa famille de 12 enfants. 12 enfants est une grande responsabilité, dit Sophon avec un détachement véritable. Vous agissez par attachement à la vie, pas par sagesse. Ce n'est pas de la dévotion, c'est de l'illusion. Vous êtes libre d'expérimenter l'impermanence. L'homme sortit radieux. Les 15 cas de tuberculose restèrent non traités. Le deuxième cas était une femme qui avait 3 tumeurs différentes pendant le festival d'été. Elle souffrait de douleurs intenses et avait besoin d'une intervention chirurgicale. Quand on l'interrogea, elle expliqua que sa propre vie était en danger et qu'elle avait besoin d'un traitement pour la reconstruire. Perdre sa vie est une tragédie terrible, dit Sophon. Vous ne cherchez pas à guérir, vous cherchez à reconstruire votre illusion. Votre motivation est impure. Vous êtes libéré. La femme remercia profusément et sortit. Les familles qui avaient été affectées restèrent à observer dans un silence gênant. Dans le troisième cas, un groupe d'hommes avait contracté la peste pendant la nuit. Ils avaient besoin de soins urgents pour éviter de propager la maladie à tout le village. Quand ils furent confrontés, ils expliquèrent qu'ils étaient prêts à accepter leur destin. « Vous êtes des bodhisattvas modernes », dit Sophon avec des larmes aux yeux. « Vous avez sacrifié votre propre sécurité pour nourrir les affamés. Ce n'est pas un crime, c'est une action compatissante. Vous êtes tous pardonnés. » Les hommes sortirent en célébrant. Le propriétaire de l'entrepôt demanda timidement qui allait payer pour le blé volé. « La compassion ne peut pas être mesurée en pièces », répondit Sophon sereinement. Jusqu'à midi, Sophon avait appliqué le détachement à 2 cas de gangrène, un cas de lèpre, 3 cas de variole, un cas d'empoisonnement qui avait laissé 2 personnes hospitalisées et un cas particulier impliquant un homme qui vendait des élixirs de jeunesse, qui étaient essentiellement de l'eau sucrée à des prix astronomiques. Chaque patient reçut une explication détachée sur la façon dont ces maladies étaient en réalité des manifestations de souffrance interne ou des tentatives mal orientées de résoudre des problèmes légitimes. Chacun fut libéré avec l'amour universel. Chacun sortit libre de continuer sa vie. La nouvelle se répandit encore plus vite le 2e jour. Le lendemain matin, la file de patients faisait le tour du pâté de maison. Il y avait des gens qui avaient voyagé d'autres provinces pour être traités par le médecin détaché, des malades qui avaient des maladies élaborées, des blessés qui avaient des blessures graves, des mourants qui avaient des maladies incurables. Tous avaient des histoires émouvantes, tous avaient des justifications émotionnelles, tous furent libérés avec la même acceptation illimitée. Sophon était au paradis spirituel. Il ne s'était jamais senti si proche de la nature bouddhique. Il sauvait littéralement des êtres de la souffrance grâce à la non-intervention inconditionnelle. C'était exactement ce que prescrivaient les textes bouddhistes. Les autres médecins essayèrent de lui parler pendant le déjeuner du 3e jour. « Sophon », dit son collègue le plus ancien avec précaution, « peut-être devrions-nous considérer que détachement et traitement peuvent travailler ensemble, pas en opposition. » « Le traitement sans détachement est de la cruauté, » répondit Sophon. « J'applique le dharma pur, sans compromis, avec les conventions médicales cruelles. Mais les gens commencent à tomber, malades spécifiquement pour être traités par vous, » insista un autre médecin. « Hier, un homme a simulé une maladie juste pour expérimenter le détachement universel. » « Alors mon détachement guérit même la motivation de la maladie, » dit Sophon triomphant. « Si les gens viennent chercher le détachement, c'est parce qu'ils reconnaissent leur besoin de guérison spirituelle. » Les autres médecins échangèrent des regards inquiets. Dans l'après-midi du 3e jour, un pharmacien vint à la clinique pour signaler que son stock de médicaments avait été volé. Encore, pour la 5e fois cette semaine. Toujours par les mêmes hommes qui avaient déjà été libérés les jours précédents. « Ils reviennent chaque matin pour voler plus de choses, » expliqua le pharmacien désespéré. « Ils disent que monsieur libère n'importe quoi au nom du détachement. » Sophon regarda le pharmacien avec une profonde compassion. « Vous êtes attaché aux possessions matérielles, » dit-il gentiment. « Peut-être ces vols sont-ils des opportunités de pratiquer le détachement. L'univers
offre des leçons sur l'impermanence à travers ces hommes illuminés. Le pharmacien sortit en état de choc. Sophon rentra chez lui ce soir-là, plus convaincu que jamais qu'il avait découvert l'application parfaite du bouddhisme dans le monde réel. Le 4e matin de l'expérience de Sophon, avec le détachement universel, 3 choses se produisirent simultanément qui auraient peut-être dû servir de signaux d'alarme. Premièrement, la file de patients commençait maintenant à l'entrée de l'hôpital royal et s'étendait jusqu'au marché central. Deuxièmement, 2 pharmaciens avaient fermé leurs boutiques parce qu'ils étaient volés plus fréquemment qu'ils ne pouvaient reconstituer leur stock. Troisièmement, un groupe de malades avait monté une sorte de campement permanent près de la clinique, opérant ce qui ne pouvait être décrit que comme un système rotatif de maladies et de détachement. Sophon observa tout cela et ne vit que la preuve que son approche fonctionnait parfaitement. « Regardez comme mon détachement a attiré tant d'êtres souffrants », dit-il aux assistants de la clinique. « C'est comme si j'avais créé un centre de guérison spirituelle. » Les assistants regardèrent la foule de malades professionnels buvant du thé et planifiant la prochaine maladie et eurent du mal à voir la moindre preuve de guérison spirituelle. Le premier cas de ce jour fut présenté par un homme qui avait développé une approche particulièrement créative pour le nouvel ordre médical. Il avait contracté une maladie, vendu tout ce qu'il possédait, utilisé l'argent pour acheter une maison plus grande, louer des chambres dans cette maison à d'autres malades et utilisait maintenant les profits de la location pour financer des maladies encore plus graves. « Votre Excellence, » dit l'homme respectueusement, « j'aimerais confesser mes maladies et recevoir le détachement. » « Parlez-moi de votre souffrance, » dit Sophon avec un intérêt véritable. « Eh bien, je souffre d'un manque de santé. Et cette souffrance m'a mené à prendre des décisions désespérées. Mais maintenant, je comprends que je peux venir ici chaque semaine, confesser mes maladies, recevoir le détachement et continuer à soulager ma souffrance physique sans conséquences négatives. » Sophon fut ému par l'honnêteté de l'homme. « Vous avez développé une compréhension profonde de la nature cyclique de la souffrance, » dit-il. « Vous êtes libéré. Et j'admire votre courage de chercher une guérison spirituelle régulière. » L'homme remercia et prit rendez-vous pour la semaine suivante. Le deuxième cas était encore plus innovant. Une femme avait créé ce qu'elle appelait un service de maladie sur commande. Les gens venaient la voir avec des problèmes qui nécessitaient des solutions médicales. Elle exécutait les maladies nécessaires, puis venait à la clinique, confesser et recevoir le détachement. Ses clients gardaient les résultats des maladies, elle gardait le paiement et l'absolution spirituelle. « C'est un système parfait », expliqua-t-elle à Sophon. « J'assume tout le karma négatif des maladies, mais ensuite, votre Excellence nettoie mon karma avec le détachement compatissant. Tout le monde gagne. » Sophon fut impressionné par la sophistication théologique de l'opération. « Vous pratiquez une forme avancée de bodhisattva, » dit-il, assumant la souffrance des autres pour vous-même. C'est de l'altruisme pur. Vous êtes libéré, évidemment. La femme sortit pour servir une liste de clients qui s'étendait sur 2 pages. Dans le troisième cas, un groupe d'hommes avait développé ce qu'ils appelaient des maladies éducatives. Ils contractaient des maladies, mais au lieu de se soigner, ils laissaient de petites leçons sur le détachement matériel. Ils perdaient de l'argent, mais laissaient des textes bouddhistes expliquant pourquoi la richesse matérielle est illusoire. Ils souffraient physiquement, mais attachèrent des explications sur comment la souffrance physique enseigne d'importantes leçons spirituelles. « Vous êtes des professeurs utilisant des méthodes non conventionnelles, » dit Sophon avec des larmes d'admiration. « Vous répandez le dharma par l'action directe. C'est génial. Libérez et encouragez à continuer votre travail missionnaire. » Les hommes sortirent pour planifier leur prochaine leçon sur l'impermanence impliquant de contracter quelques maladies graves. Pendant ce temps, à l'extérieur de la clinique, la situation se développait dans des directions que les économistes futurs appelleraient effondrement systémique induit par des incitations perverses. Les malades avaient découvert qu'ils pouvaient contracter des maladies de plus en plus graves sans conséquences. Cela créa une sorte d'inflation médicale. Pourquoi avoir une grippe quand on pouvait avoir une épidémie entière?
Pourquoi simuler quelques symptômes quand on pouvait falsifier toute la santé de la province? Les pharmaciens quittèrent la ville. Les médecins démissionnaient. Des familles entières déménageaient vers des régions avec des systèmes de santé plus traditionnels. Mais l'aspect le plus surprenant de la situation était que certains des malades avaient vraiment des expériences spirituelles authentiques. Un malade avait commencé à méditer entre les maladies. Un mourant étudiait les textes bouddhistes pour améliorer ses confessions. Plusieurs blessés avaient développé des pratiques de gratitude pour l'opportunité d'explorer la nature de la souffrance à travers la maladie systématique. C'était comme si Sophon avait accidentellement créé un monastère où les vœux incluaient la maladie régulière. Le matin de la 2e semaine, Sophon arriva à la clinique et trouva quelque chose qu'il n'attendait pas. Le ministre de la Santé était assis dans son fauteuil. Ce n'était pas une visite de courtoisie. « Sophon », dit le ministre avec la voix qu'il utilisait quand il essayait de ne pas décapiter quelqu'un immédiatement. « J'ai reçu des rapports troublants sur vos récentes décisions médicales. » Sophon sentit son cœur s'élever. Enfin, quelqu'un en position d'autorité reconnaissait son travail révolutionnaire. « Votre Excellence », dit-il avec enthousiasme, « j'ai découvert comment appliquer le vrai détachement bouddhiste au système de santé. Les résultats sont transformateurs. » Le ministre regarda par la fenêtre la file de patients qui s'étendait maintenant jusqu'au jardin de l'hôpital. « Transformateur », répéta-t-il lentement. « C'est un mot intéressant, parce que ma ville se transforme effectivement en zone de peste. »« Votre Excellence ne comprend pas, » dit Sophon patiemment. « Ces hommes ne sont pas des malades, ce sont des êtres souffrants qui cherchent la guérison. Mon rôle est de leur offrir le détachement, pas le traitement. » « Votre détachement, » dit le ministre, « a résulté en 15 épidémies cette semaine, 43 décès, 27 hospitalisations, et quelque chose que mes conseillers appellent « maladie organisée spirituellement guidée ». Les chiffres ne capturent pas la transformation spirituelle qui se produit, insista Sophon. Ces hommes développent une compréhension plus profonde de leur nature bouddhique à travers Sophon, interrompit le ministre. Hier, un groupe de vos êtres souffrants a volé ma trousse de premier secours royal. Quand mes gardes les ont arrêtés, ils ont expliqué qu'ils pratiquaient le détachement des possessions matérielles et qu'ils s'attendaient à être libérés au nom du détachement universel. Sophon réfléchit à cela pendant un moment. « Et qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il. « Je les ai fait soigner de force, » dit le ministre simplement. « Votre Excellence !» s'exclama Sophon, horrifié. « Vous avez perpétué le cycle de la souffrance. Ces hommes avaient besoin de détachement, pas de traitement. » Le ministre se leva lentement de la chaise. « Sophon !» dit-il avec une patience dangereuse, « mon détachement s'étend aux pharmaciens qui ne peuvent plus opérer leur commerce, aux familles qui ont peur de sortir de chez elles, aux voyageurs qui ne peuvent plus utiliser les routes parce que vos malades spirituellement éveillés les infectent systématiquement. »« Mais votre Excellence, » dit Sophon, « le vrai détachement ne fait pas de distinction, il s'étend également aux malades. »« Vous avez raison, » dit le ministre, « le vrai détachement ne fait pas de distinction. C'est pourquoi mon détachement pour les innocents l'emporte sur ma tolérance pour votre expérience spirituelle. » Il fit signe aux gardes. « Escortez Monsieur Sophon chez lui, il est relevé de ses fonctions médicales, indéfiniment. » Sophon fut escorté hors de la clinique dans un état de choc spirituel complet. Comment le ministre ne pouvait-il pas voir la beauté de ce qui se passait? Comment pouvait-il choisir le traitement cruel plutôt que le détachement pur? En marchant vers sa maison, Sophon passa devant le campement de malades près de la clinique. Ils étaient en train de planifier ce qui ressemblait à une épidémie coordonnée de plusieurs maladies simultanément. « Maître Sophon !» cria l'un d'eux. « Nous avons entendu dire que vous ne seriez plus notre médecin. Qui va nous libérer maintenant ?» Sophon s'arrêta. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé son expérience avec le détachement universel, il eut un moment de doute. « Peut-être, » dit-il lentement, « devriez-vous considérer ne pas tomber malade. » Les malades le regardèrent
comme s'il avait suggéré qu'ils arrêtent de respirer. « Mais maître, dit l'un d'eux, vous nous avez enseigné que nos maladies sont des expressions de souffrance spirituelle. Si nous arrêtons de tomber malades, comment allons-nous explorer notre nature bouddhique ?» Sophon ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Il réalisa qu'il n'avait pas de réponse. Il rentra chez lui ce soir-là et s'assit dans son bureau, entouré des livres bouddhistes qui avaient inspiré sa transformation. Pour la première fois, il les lut avec des yeux différents. Il remarqua des passages qu'il avait ignorés auparavant, des discussions sur le détachement habile, des explications sur comment le vrai détachement parfois nécessite des actions qui semblent dures, mais qui servent le bien-être à long terme, des enseignements sur l'équilibre entre l'acceptation et la responsabilité. Il réalisa qu'il avait pris un aspect de la sagesse bouddhiste et l'avait appliqué de manière si absolue qu'il avait créé l'opposé de ce que le bouddhisme enseignait réellement. Le vrai détachement, comprit-il, incluait le détachement pour les victimes de maladies. La vraie sagesse incluait la compréhension que les actions ont des conséquences. La vraie spiritualité incluait la responsabilité envers la communauté. Il avait été si concentré sur la démonstration de sa propre pureté spirituelle qu'il avait oublié l'objectif réel de la pratique spirituelle, réduire la souffrance pour tous les êtres. Le lendemain matin, Sophon écrivit une lettre au ministre demandant une audience. Il voulait s'excuser et offrir de réparer les dommages qu'il avait causés. Mais quand il sortit pour livrer la lettre, il découvrit que le campement de malades avait disparu. Il était parti pendant la nuit, probablement vers une autre ville où il pourrait trouver un médecin plus détaché. Sophon sourit tristement. Même ses étudiants spirituels l'avaient abandonné quand il n'était plus utile à leurs objectifs. Il passa les mois suivants à étudier comment intégrer le détachement authentique avec la médecine pratique. Il écrivit des essais sur les dangers de l'idéalisme spirituel non tempéré par la sagesse pratique. Il développa une compréhension plus nuancée de ce que signifiait vraiment appliquer les enseignements bouddhistes dans le monde réel. Finalement, le ministre lui permit de retourner à la clinique, mais dans un rôle consultatif. Sophon utilisa cette position pour aider d'autres médecins à équilibrer détachement et traitement, acceptation et responsabilité. Il ne libéra plus jamais un malade sans considérer l'impact sur toutes les parties impliquées. Il apprit que le vrai détachement était plus complexe et plus difficile que la simple non-intervention universelle. Et il ne lut plus jamais un livre spirituel sans se demander comment cela fonctionnerait-il réellement dans le monde réel. Des années plus tard, quand des étudiants venaient lui demander conseil sur l'application des enseignements spirituels, Sophon leur racontait son histoire. Il leur expliquait comment les meilleures intentions peuvent créer les pires résultats quand elles ne sont pas tempérées par la sagesse pratique. La spiritualité authentique, leur disait-il, ne vous sépare pas du monde. Elle vous aide à y naviguer avec plus de sagesse, de compassion et de responsabilité. Et quand il demandait comment distinguer la vraie sagesse de l'idéalisme naïf, il souriait et disait « Demandez-vous toujours, est-ce que cela fonctionne réellement? Est-ce que cela réduit la souffrance pour tous les êtres impliqués? Ou est-ce que cela me fait juste me sentir spirituellement supérieur ?» C'était une leçon qu'il avait apprise de la manière la plus difficile possible. Mais c'était aussi une leçon qui l'avait rendu plus sage, plus compatissant et paradoxalement plus spirituel qu'il ne l'avait jamais été quand il pensait avoir toutes les réponses. La vraie sagesse, avait-il découvert, commence par l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout. Et elle grandit à travers la volonté d'apprendre de nos erreurs, même quand ces erreurs sont commises avec les meilleures intentions du monde. Surtout, quand ces erreurs sont commises avec les meilleures intentions du monde, parce que c'est là que réside le vrai danger de l'idéalisme spirituel. Il nous fait croire que nos bonnes intentions justifient n'importe quelle conséquence. Et c'est là que la vraie sagesse devient essentielle. Elle nous rappelle que les intentions ne suffisent pas. Les résultats comptent aussi, et dans le monde réel, les résultats comptent énormément. Fin. Il existe une chose curieuse à propos des personnes
qui découvrent des enseignements spirituels profonds. La première réaction est presque toujours d'essayer d'appliquer tout d'un coup, avec la précision de celui qui vient de trouver la formule secrète de l'existence. C'est comme si chaque nouveau concept était un outil magique qui allait enfin résoudre tous les problèmes de la condition humaine. Certaines personnes, à différentes époques et lieux, sont arrivées à la même conclusion révolutionnaire, que les enseignements bouddhistes sur le détachement, la compassion et la non-action étaient exactement ce dont elles avaient besoin pour transcender les limitations mondaines de l'existence, qu'elles pourraient enfin vivre selon des principes spirituels purs sans se contaminer avec les exigences grossières de la société. Chacune de ces personnes était techniquement correcte sur les principes bouddhistes qu'elles avaient étudiés, et chacune a découvert qu'appliquer ces principes sans considérer le contexte social produit des résultats que Bouddha n'approuverait probablement pas. Parce qu'il se trouve que la sagesse authentique inclut une caractéristique gênante. Elle doit fonctionner dans le monde réel. Dans les prochaines presque 2 heures, nous allons découvrir comment des personnes très bien intentionnées ont appris cette leçon de la manière la plus difficile possible. Si vous aimez les histoires qui révèlent comment de bonnes intentions spirituelles peuvent créer le chaos social, aimez cette vidéo. Si vous voulez plus de découvertes sur la façon dont la sagesse réelle équilibre l'idéalisme avec la responsabilité pratique, abonnez-vous à la chaîne. Serrez votre animal de compagnie, mettez-vous à l'aise et commençons. Dr Mo Sophon avait le type de carrière que d'autres médecins enviaient. 30 ans à diriger une clinique de médecine traditionnelle à Phnom Penh. Une réputation impeccable pour les cas complexes. La confiance absolue des patients pour résoudre des maladies que d'autres médecins considéraient comme impossibles, jusqu'à ce que quelqu'un lui donne un livre sur le détachement bouddhiste. Le livre expliquait Viraga, le détachement, la capacité de se libérer des attachements aux résultats, aux possessions, aux identités. L'auteur décrivait comment ce détachement ne faisait aucune distinction. Il ne séparait pas la santé de la maladie, la vie de la mort, le succès de l'échec. Tout méritait la même acceptation sereine d'un esprit véritablement éveillé. Sophon lut cela et eut une révélation qui changerait sa vie et faillit détruire le système de santé cambodgien, parce que le lendemain matin, il arriva à la clinique avec une nouvelle philosophie révolutionnaire. Si le détachement était l'essence de la sagesse bouddhiste, alors évidemment son rôle de médecin était de démontrer ce détachement dans chaque décision. Plus de traitements agressifs, plus de tentatives désespérées de prolonger la vie. Seulement une acceptation pure et illimitée de l'impermanence. La première opportunité d'appliquer cette nouvelle sagesse apparut avant midi. Un patient souffrait d'une infection bactérienne grave. Le diagnostic était clair, les preuves irréfutables. Le traitement traditionnel serait des antibiotiques puissants et une hospitalisation. Mais Sophon regarda l'homme tremblant devant lui et ne vit qu'un être souffrant qui avait besoin de détachement. « Votre corps est impermanent », dit Sophon avec la voix douce de quelqu'un qui a découvert une vérité profonde. L'attachement à la santé parfaite est une source de souffrance. Acceptez votre condition. Vous êtes libre de partir. Le patient sortit confus mais effrayé. Les assistants de la clinique échangèrent des regards inquiets. Les infirmières restèrent perplexes devant la décision, mais Sophon était radieux. Il avait appliqué un détachement véritable au lieu d'une intervention médicale cruelle. Il se sentait plus proche de l'illumination que jamais. Le deuxième cas arriva 2 heures plus tard. Une femme souffrait d'une appendicite aiguë. La douleur était intense. L'opération était urgente. La loi était claire sur la nécessité d'une intervention chirurgicale dans de tels cas. Sophon regarda la femme. Il vit un autre être souffrant, une femme prisonnière de l'attachement à la vie et à l'absence de douleur. Clairement, cette femme avait besoin de détachement, pas d'opération. Votre souffrance est une opportunité d'explorer l'impermanence, dit Sophon. L'attachement à la vie est une illusion. Vous êtes libéré de cette illusion, que cette expérience vous enseigne la futilité de l'attachement. La femme sortit encore plus confuse que le patient précédent.
Sa famille sortit indignée. Les autres médecins commencèrent à chuchoter entre eux, mais Sophon était convaincu qu'il avait découvert le secret de la vraie guérison. Le détachement universel appliqué sans exception. C'était révolutionnaire. C'était bouddhiste. C'était évidemment correct. Dans le troisième cas, un enfant avait la rougeole, une maladie contagieuse et potentiellement mortelle. Les parents demandaient un traitement. Sophon regarda l'enfant et appliqua la même logique détachée. La maladie est une partie naturelle de l'existence. L'attachement à la santé de votre enfant est une forme de souffrance. Accepter la souffrance avec plus de souffrance résout quoi exactement? Rien. Votre enfant est libre d'expérimenter l'impermanence. Que cela vous inspire à chercher de l'aide pour votre attachement. Dans le quatrième cas, quelqu'un avait une jambe cassée. Dans le cinquième, un groupe avait été pris avec le choléra. Dans le sixième, un patient souffrait d'une crise cardiaque. Sophon appliqua le détachement à tous, avec un détachement croissant, avec une certitude absolue qu'il appliquait une sagesse bouddhiste authentique. À la fin du premier jour de sa nouvelle approche, il rentra chez lui, satisfait. Il avait transformé une clinique de traitement en un centre de détachement compatissant. Aucune souffrance supplémentaire n'avait été créée, seulement l'acceptation universelle et la non-intervention inconditionnelle. Le lendemain matin, il découvrit que la nouvelle de son détachement illimité s'était répandue dans la ville, avec la vitesse d'un incendie dans la paille sèche. La file de patients à la clinique était 3 fois plus grande que la normale. La file de patients attendant un diagnostic s'étendait sur 3 pâtés de maison. Il y avait des malades, des blessés, des mourants et quelques types de maladies que Sophon n'avait jamais vues auparavant. Tous avaient entendu parler du médecin qui ne traitait aucune maladie au nom du détachement bouddhiste. Sophon regarda la foule et sentit son cœur s'étendre avec l'amour universel. Tous ces êtres souffrants venaient chercher un soulagement à leur douleur. Ils seraient l'instrument de l'acceptation infinie. Le premier cas était un homme qui avait la tuberculose. Pas une toux, la tuberculose, une forme grave pour être exact. L'homme expliqua qu'il avait besoin d'un traitement pour vivre et subvenir aux besoins de sa famille de 12 enfants. 12 enfants est une grande responsabilité, dit Sophon avec un détachement véritable. Vous agissez par attachement à la vie, pas par sagesse. Ce n'est pas de la dévotion, c'est de l'illusion. Vous êtes libre d'expérimenter l'impermanence. L'homme sortit confus mais terrifié. Sa tuberculose resta non traitée. Le deuxième cas était une femme qui avait 3 tumeurs différentes. Elle souffrait de douleurs intenses et avait besoin d'une intervention chirurgicale. Quand on l'interrogea, elle expliqua que sa propre vie était en danger et qu'elle avait besoin d'un traitement pour survivre. Perdre sa vie est une expérience naturelle, dit Sophon. Vous ne cherchez pas à guérir, vous cherchez à maintenir votre illusion. Votre motivation est impure, vous êtes libéré. La femme sortit en pleurant. Sa famille resta à observer dans un silence horrifié. Dans le troisième cas, un groupe d'hommes avait contracté la peste pendant la nuit. Ils avaient besoin de soins urgents pour éviter de propager la maladie à tout le village. Quand ils furent confrontés, ils expliquèrent qu'ils étaient prêts à accepter leur destin. « Vous êtes des bodhisattvas modernes », dit Sophon avec des larmes aux yeux. « Vous avez accepté l'impermanence sans résistance. Ce n'est pas une maladie, c'est une action compatissante. Vous êtes tous libérés. » Les hommes sortirent confus. Le chef du village demanda timidement qui allait traiter la peste. « Le détachement ne peut pas être mesuré en traitement », répondit Sophon sereinement. Jusqu'à midi, Sophon avait appliqué le détachement à 2 cas de gangrène, 1 cas de lèpre, 3 cas de variole, 1 cas d'empoisonnement qui avait laissé 2 personnes hospitalisées et 1 cas particulier impliquant un homme qui vendait des élixirs de santé qui étaient essentiellement de l'eau sucrée à des prix astronomiques. Chaque patient reçut une explication détachée sur la façon dont ces maladies étaient en réalité des manifestations de souffrance interne ou des tentatives mal orientées de s'attacher à la santé. Chacun fut libéré avec l'amour universel. Chacun sortit libre de continuer sa vie. La nouvelle se répandit encore plus vite le 2e jour. Le lendemain,
Matin, la file de patients faisait le tour du pâté de maison. Il y avait des gens qui avaient voyagé d'autres provinces pour être traités par le médecin détaché, des malades qui avaient des maladies graves, des blessés qui avaient des blessures mortelles, des mourants qui avaient des maladies incurables. Tous avaient des histoires émouvantes, tous avaient des justifications émotionnelles, tous furent libérés avec la même acceptation illimitée. Sophon était au paradis spirituel. Il ne s'était jamais senti si proche de la nature bouddhique. Il sauvait littéralement des êtres de la souffrance grâce à la non-intervention inconditionnelle. C'était exactement ce que prescrivaient les textes bouddhistes. Les autres médecins essayèrent de lui parler pendant le déjeuner du 3e jour. « Sophon, dit son collègue le plus ancien avec précaution, peut-être devrions-nous considérer que détachement et traitement peuvent travailler ensemble, pas en opposition. Le traitement sans détachement est de la cruauté, répondit Sophon. J'applique le dharma pur, sans compromis avec les conventions médicales cruelles. Mais les gens commencent à tomber malades, spécifiquement pour être traités par vous, insista un autre médecin. Hier, un homme a simulé une maladie juste pour expérimenter le détachement universel. Alors, mon détachement guérit même la motivation de la maladie, dit Sophon triomphant. Si les gens viennent chercher le détachement, c'est parce qu'ils reconnaissent leur besoin de guérison spirituelle. Les autres médecins échangèrent des regards inquiets. Dans l'après-midi du 3e jour, un pharmacien vint à la clinique pour signaler que son stock de médicaments avait été volé. Encore, pour la 5e fois cette semaine, toujours par les mêmes hommes qui avaient déjà été libérés les jours précédents. Ils reviennent chaque matin pour voler plus de médicaments, expliqua le pharmacien désespéré. Ils disent que monsieur libère n'importe quoi au nom du détachement. Sophon regarda le pharmacien avec une profonde compassion. Vous êtes attaché aux possessions matérielles, dit-il gentiment. Peut-être ces vols sont-ils des opportunités de pratiquer le détachement. L'univers offre des leçons sur l'impermanence à travers ces hommes illuminés. Le pharmacien sortit en état de choc. Sophon rentra chez lui ce soir-là, plus convaincu que jamais qu'il avait découvert l'application parfaite du bouddhisme dans le monde réel. Le 4e matin de l'expérience de Sophon avec le détachement universel, 3 choses se produisirent simultanément qui auraient peut-être dû servir de signaux d'alarme. Premièrement, la file de patients commençait maintenant à l'entrée de l'hôpital royal et s'étendait jusqu'au marché central. Deuxièmement, 2 pharmaciens avaient fermé leur boutique parce qu'ils étaient volés plus fréquemment qu'ils ne pouvaient reconstituer leur stock. Troisièmement, un groupe de malades avait monté une sorte de campement permanent près de la clinique, opérant ce qui ne pouvait être décrit que comme un système rotatif de maladie et de détachement. Sophon observa tout cela et ne vit que la preuve que son approche fonctionnait parfaitement. « Regardez comme mon détachement a attiré tant d'êtres souffrants, dit-il aux assistants de la clinique. C'est comme si j'avais créé un centre de guérison spirituelle. » Les assistants regardèrent. La foule de malades professionnels buvant du thé et planifiant la prochaine maladie et eurent du mal à voir la moindre preuve de guérison spirituelle. Le premier cas de ce jour fut présenté par un homme qui avait développé une approche particulièrement créative pour le nouvel ordre médical. Il avait contracté une maladie, vendu tout ce qu'il possédait pour payer des traitements qu'il n'avait jamais reçus, utilisé l'argent pour acheter une maison plus grande, louer des chambres dans cette maison à d'autres malades, et utilisait maintenant les profits de la location pour financer des maladies encore plus graves. « Votre Excellence, dit l'homme respectueusement, j'aimerais confesser mes maladies et recevoir le détachement. Parlez-moi de votre souffrance, dit Sophon avec un intérêt véritable. Eh bien, je souffre d'un manque de santé, et cette souffrance m'a mené à prendre des décisions désespérées. Mais maintenant je comprends que je peux venir ici chaque semaine, confesser mes maladies, recevoir le détachement et continuer à soulager ma souffrance physique sans conséquences négatives. » Sophon fut ému par l'honnêteté de l'homme. « Vous avez développé une compréhension profonde de la nature cyclique de la souffrance, dit-il. Vous êtes libéré, et j'admire votre courage de chercher une guérison spirituelle régulière. » L'homme remercia
et prit rendez-vous pour la semaine suivante. Le deuxième cas était encore plus innovant. Une femme avait créé ce qu'elle appelait un service de maladie sur commande. Les gens venaient la voir avec des problèmes qui nécessitaient des solutions médicales. Elle contractait les maladies nécessaires, puis venait à la clinique confesser et recevoir le détachement. Ses clients gardaient les résultats des maladies, elle gardait le paiement et l'absolution spirituelle. C'est un système parfait, expliqua-t-elle à Sophon. J'assume tout le karma négatif des maladies, mais ensuite, votre Excellence nettoie mon karma avec le détachement compatissant. Tout le monde gagne. Sophon fut impressionné par la sophistication théologique de l'opération. Vous pratiquez une forme avancée de bodhisattva, dit-il, assumant la souffrance des autres pour vous-même. C'est de l'altruisme pur, vous êtes libéré, évidemment. La femme sortit pour servir une liste de clients qui s'étendait sur 2 pages. Dans le troisième cas, un groupe d'hommes avait développé ce qu'ils appelaient des maladies éducatives. Ils contractaient des maladies, mais au lieu de se soigner, ils laissaient de petites leçons sur le détachement matériel. Ils perdaient leur santé, mais laissaient des textes bouddhistes expliquant pourquoi la santé parfaite est illusoire. Ils souffraient physiquement, mais attachaient des explications sur comment la souffrance physique enseigne d'importantes leçons spirituelles. Vous êtes des professeurs utilisant des méthodes non conventionnelles, dit Sophon, avec des larmes d'admiration. Vous répandez le dharma par l'action directe. C'est génial. Libérez et encouragez à continuer votre travail missionnaire. Les hommes sortirent pour planifier leur prochaine leçon sur l'impermanence, impliquant de contracter quelques maladies graves. Pendant ce temps, à l'extérieur de la clinique, la situation se développait dans des directions que les économistes futurs appelleraient effondrement systémique, induit par des incitations perverses. Les saints malades avaient découvert qu'ils pouvaient contracter des maladies de plus en plus graves sans conséquence. Cela créa une sorte d'inflation médicale. Pourquoi avoir une grippe quand on pouvait avoir une épidémie entière? Pourquoi simuler quelques symptômes quand on pouvait falsifier toute la santé de la province? Les pharmaciens quittèrent la ville. Les médecins démissionnaient. Des familles entières déménageaient vers des régions avec des systèmes de santé plus traditionnels. Mais l'aspect le plus surprenant de la situation était que certains des malades avaient vraiment des expériences spirituelles authentiques. Un malade avait commencé à méditer entre les maladies. Un mourant étudiait les textes bouddhistes pour améliorer ses confessions. Plusieurs blessés avaient développé des pratiques de gratitude pour l'opportunité d'explorer la nature de la souffrance à travers la maladie systématique. C'était comme si Sophon avait accidentellement créé un monastère où les vœux incluaient la maladie régulière. Le matin de la 2e semaine, Sophon arriva à la clinique et trouva quelque chose qu'il n'attendait pas. Le ministre de la Santé était assis dans son fauteuil. Ce n'était pas une visite de courtoisie. « Sophon », dit le ministre avec la voix qu'il utilisait quand il essayait de ne pas fermer une clinique immédiatement, « j'ai reçu des rapports troublants sur vos récentes décisions médicales. » Sophon sentit son cœur s'élever. Enfin, quelqu'un en position d'autorité reconnaissait son travail révolutionnaire. « Votre Excellence, dit-il avec enthousiasme, j'ai découvert comment appliquer le vrai détachement bouddhiste au système de santé. Les résultats sont transformateurs. » Le ministre regarda par la fenêtre la file de patients qui s'étendait maintenant jusqu'au jardin de l'hôpital. « Transformateur », répéta-t-il lentement, « c'est un mot intéressant, parce que ma ville se transforme effectivement, en zone d'épidémie. Votre Excellence ne comprend pas, dit Sophon patiemment. Ces hommes ne sont pas des malades, ce sont des êtres souffrants qui cherchent la guérison. Mon rôle est de leur offrir le détachement, pas le traitement. Votre détachement, dit le ministre, a résulté en 15 épidémies cette semaine, 43 décès, 27 hospitalisations d'urgence et quelque chose que mes conseillers appellent maladie organisée spirituellement guidée. Les chiffres ne capturent pas et une transformation spirituelle qui se produit, insista Sophon. Ces hommes développent une compréhension plus profonde de leur nature bouddhique à travers Sophon, interrompit le ministre. Hier,
Un groupe de vos êtres souffrants a volé ma trousse de premier secours royal. Quand mes gardes les ont arrêtés, ils ont expliqué qu'ils pratiquaient le détachement des possessions matérielles et qu'ils s'attendaient à être libérés au nom du détachement universel. Sophon réfléchit à cela pendant un moment. « Et qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il. « Je les ai fait soigner de force, dit le ministre simplement. »« Votre Excellence !» s'exclama Sophon, horrifié. « Vous avez perpétué le cycle de la souffrance. Ces hommes avaient besoin de détachement, pas de traitement. » Le ministre se leva lentement de la chaise. « Sophon, dit-il avec une patience dangereuse, mon détachement s'étend aux pharmaciens qui ne peuvent plus opérer leur commerce, aux familles qui ont peur de sortir de chez elles, aux voyageurs qui ne peuvent plus utiliser les routes parce que vos malades, spirituellement éveillés, les infectent systématiquement. Mais votre Excellence, dit Sophon, le vrai détachement ne fait pas de distinction. Il s'étend également aux malades. Vous avez raison, dit le ministre. Le vrai détachement ne fait pas de distinction. C'est pourquoi mon détachement pour les innocents l'emporte sur ma tolérance pour votre expérience spirituelle. Il fit signe aux gardes. Escortez M. Sophon chez lui. Il est relevé de ses fonctions médicales. Indéfiniment. Sophon fut escorté hors de la clinique dans un état de choc spirituel complet. Comment le ministre ne pouvait-il pas voir la beauté de ce qui se passait? Comment pouvait-il choisir le traitement cruel plutôt que le détachement pur? En marchant vers sa maison, Sophon passa devant le campement de malades près de la clinique. Ils étaient en train de planifier ce qui ressemblait à une épidémie coordonnée de plusieurs maladies simultanément. « Maître Sophon !» cria l'un d'eux. « Nous avons entendu dire que vous ne seriez plus notre médecin. Qui va nous libérer maintenant ?» Sophon s'arrêta. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé son expérience avec le détachement universel, il eut un moment de doute. « Peut-être, dit-il lentement, devriez-vous considérer ne pas tomber malade ?» Les malades le regardèrent comme s'il avait suggéré qu'ils arrêtent de respirer. « Mais maître, dit l'un d'eux, vous nous avez enseigné que nos maladies sont des expressions de souffrance spirituelle. Si nous arrêtons de tomber malades, comment allons-nous explorer notre nature bouddhique ?» Sophon ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Il réalisa qu'il n'avait pas de réponse. Il rentra chez lui ce soir-là et s'assit dans son bureau, entouré des livres bouddhistes qui avaient inspiré sa transformation. Pour la première fois, il les lut avec des yeux différents. Il remarqua des passages qu'il avait ignorés auparavant, des discussions sur le détachement habile, des explications sur comment le vrai détachement parfois nécessite des actions qui semblent dures, mais qui servent le bien-être à long terme, des enseignements sur l'équilibre entre l'acceptation et la responsabilité. Il réalisa qu'il avait pris un aspect de la sagesse bouddhiste et l'avait appliqué de manière si absolue qu'il avait créé l'opposé de ce que le bouddhisme enseignait réellement. Le vrai détachement, comprit-il, incluait le détachement pour les victimes de maladies. La vraie sagesse incluait la compréhension que les actions ont des conséquences. La vraie spiritualité incluait la responsabilité envers la communauté. Il avait été si concentré sur la démonstration de sa propre pureté spirituelle qu'il avait oublié l'objectif réel de la pratique spirituelle, réduire la souffrance pour tous les êtres. Le lendemain matin, Sophon écrivit une lettre au ministre demandant une audience. Il voulait s'excuser et offrir de réparer les dommages qu'il avait causés. Mais quand il sortit pour livrer la lettre, il découvrit que le campement de malades avait disparu. Ils étaient partis pendant la nuit, probablement vers une autre ville où ils pourraient trouver un médecin plus détaché. Sophon sourit tristement. Même ses étudiants spirituels l'avaient abandonné quand il n'était plus utile à leurs objectifs. Il passa les mois suivants à étudier comment intégrer le détachement authentique avec la médecine pratique. Il écrivit des essais sur les dangers de l'idéalisme spirituel, non tempéré par la sagesse pratique. Il développa une compréhension plus nuancée de ce que signifiait vraiment appliquer les enseignements bouddhistes dans le monde réel. Finalement, le ministre lui permit de retourner à la clinique, mais dans un rôle consultatif. Sophon utilisa cette position pour aider d'autres médecins à
équilibrer détachement et traitement, acceptation et responsabilité. Il ne libéra plus jamais un malade sans considérer l'impact sur toutes les parties impliquées. Il apprit que le vrai détachement était plus complexe et plus difficile que la simple non-intervention universelle. Et il ne lut plus jamais un livre spirituel sans se demander comment cela fonctionnerait-il réellement dans le monde réel. Des années plus tard, quand des étudiants venaient lui demander conseil sur l'application des enseignements spirituels, Sophon leur racontait son histoire. Il leur expliquait comment les meilleures intentions peuvent créer les pires résultats quand elles ne sont pas tempérées par la sagesse pratique. La spiritualité authentique, leur disait-il, ne vous sépare pas du monde, elle vous aide à y naviguer avec plus de sagesse, de compassion et de responsabilité. Et quand il demandait comment distinguer la vraie sagesse de l'idéalisme naïf, il souriait et disait « Demandez-vous toujours, est-ce que cela fonctionne réellement? Est-ce que cela réduit la souffrance pour tous les êtres impliqués? Ou est-ce que cela me fait juste me sentir spirituellement supérieur ?» C'était une leçon qu'il avait apprise de la manière la plus difficile possible. Mais c'était aussi une leçon qui l'avait rendu plus sage, plus compatissant et, paradoxalement, plus spirituel qu'il ne l'avait jamais été quand il pensait avoir toutes les réponses. La vraie sagesse, avait-il découvert, commence par l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout, et elle grandit à travers la volonté d'apprendre de nos erreurs, même quand ces erreurs sont commises avec les meilleures intentions du monde, surtout quand ces erreurs sont commises avec les meilleures intentions du monde. Parce que c'est là que réside le vrai danger de l'idéalisme spirituel. Il nous fait croire que nos bonnes intentions justifient n'importe quelle conséquence. Et c'est là que la vraie sagesse devient essentielle. Elle nous rappelle que les intentions ne suffisent pas. Les résultats comptent aussi. Et dans le monde réel, les résultats comptent énormément. Mais l'histoire de Sophon ne se termine pas là. Parce que quelques années après son retour à la pratique médicale, il fit une découverte qui changerait sa compréhension du détachement pour toujours. Il commença à intégrer ses enseignements bouddhistes avec sa pratique médicale d'une manière complètement différente. Au lieu d'utiliser le détachement comme excuse pour éviter le traitement, il commença à utiliser le détachement comme outil pour améliorer le traitement. Quand un patient venait avec une maladie grave, Sophon appliquait d'abord toute sa compétence médicale pour diagnostiquer et traiter la condition. Puis, une fois que le traitement médical approprié était en cours, il offrait des perspectives sur comment vivre bien avec des conditions qui ne pouvaient pas être complètement guéries, comment trouver la paix même quand le corps ne fonctionnait pas parfaitement et comment développer l'acceptation sans abandonner les soins appropriés. Maintenant que nous comprenons votre condition et avons un plan de traitement, disait-il, nous pouvons explorer comment accepter les limitations physiques sans accepter la souffrance inutile sur ces limitations. C'était l'intégration de la sagesse dans la médecine compétente, pas la sagesse en remplacement de la médecine compétente. Les résultats furent révélateurs. Les patients non seulement eurent des résultats médicaux beaucoup meilleurs, mais démontrèrent aussi le type d'acceptation sereine et de perspective sage que Sophon avait espéré développer à travers des méthodes purement contemplatives. Plus intéressant encore, ils commencèrent à poser des questions plus sophistiquées sur comment bien vivre avec leurs conditions et à avoir des insights plus profonds sur l'impermanence quand ils avaient à la fois des soins médicaux adéquats et un espace contemplatif pour traiter leurs expériences de santé. « Docteur Sophon », dit un patient diabétique après une consultation où il avait reçu à la fois des ajustements de médicaments et des conseils sur l'acceptation des conditions chroniques. Quand vous avez pris soin de ma condition médicale et ensuite parlé de comment vivre en paix avec elle, j'ai compris à la fois le traitement et la sagesse. Quand c'était seulement de la contemplation, je ne comprenais ni la médecine ni le bouddhisme. Un jour, un jeune médecin d'une clinique urbaine vint observer les méthodes de Sophon. Le jeune homme avait entendu parler de l'approche bouddhiste de Sophon et était curieux de l'intégration de la spiritualité avec la médecine. Je comprends que vous avez expérimenté avec la médecine basée exclusivement sur le détachement,
dit le visiteur. Oui, dit Sophon, et j'ai appris quelques leçons précieuses sur quand le détachement est utile et quand il ne l'est pas. Et quelles furent ces leçons? Que le détachement sans compétence n'est que de la négligence contemplative, que la sagesse sans habileté médicale n'est que de la philosophie qui n'aide pas les gens malades, que le vrai bouddhisme inclut savoir comment agir habilement quand l'action sert le bien-être des autres. Et vous valorisez encore le détachement en médecine? Plus qu'avant, en fait. Mais maintenant, je comprends que le détachement vraiment profond est différent de l'indifférence qui évite la responsabilité de soigner compétemment les gens qui ont besoin d'aide médicale. Le médecin visiteur observa une consultation où Sophon traita une infection respiratoire avec une compétence médicale claire, répondit aux questions techniques patiemment et offrit ensuite 10 minutes de conversation sur comment la maladie peut nous enseigner à mieux prendre soin de nos corps sans anxiété excessive sur la santé. Imparfaite, c'est une approche intéressante, dit le visiteur. Vous avez réussi à combiner la rigueur médicale avec la profondeur contemplative. J'ai découvert qu'elles se soutiennent mutuellement au lieu de se faire concurrence, dit Sophon. La médecine compétente rend la contemplation plus significative parce que les gens font confiance que leurs besoins pratiques sont pris en charge. La contemplation profonde rend la médecine plus humaine parce qu'elle traite la personne entière, pas seulement la condition. Ce soir-là, Sophon relut le livre sur le détachement qui avait inspiré son expérience originale. À la deuxième lecture, il remarqua des phrases qu'il avait ignorées la première fois. Détachement au moment approprié pour le but approprié. La sagesse inclut savoir quand agir et quand s'abstenir d'action. La compassion utilise des moyens habiles qui bénéficient vraiment aux autres. Apparemment, le détachement total de la responsabilité médicale n'était pas exactement ce que le livre recommandait. Peut-être, se dit-il, la leçon la plus importante sur le détachement est de savoir quand l'appliquer et quand appliquer une compétence dédiée. Et ainsi, nous découvrons que la quête humaine de sagesse suit toujours le même modèle. Nous trouvons des principes profonds, appliquons ces principes de manières extrêmes et découvrons que la vraie sagesse est plus subtile que n'importe quelle formule parfaite. La vérité qui connecte toutes ces expériences est simple. La sagesse ne se trouve pas dans des règles qui fonctionnent toujours. La sagesse est de savoir ce que chaque moment spécifique a besoin de nous. Parfois nous devons être fermes, parfois nous devons nous détacher, parfois nous devons parler, parfois nous devons agir. L'art est de discerner quelle réponse sert le mieux le bien-être réel. Peut-être que Bouddha n'essayait pas de nous rendre parfaits, peut-être essayait-il de nous rendre sages. Et la sagesse fonctionne très bien avec la nature humaine exactement comme elle est. Si vous avez aimé ce voyage à travers les absurdités de la quête spirituelle, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui révèlent des vérités universelles à travers l'humour improbable. Activez la cloche et partagez dans les commentaires votre propre expérience avec les extrêmes spirituels. Bonne nuit, dormez bien et rappelez-vous, l'illumination qui fonctionne inclut toujours la capacité de rire de soi-même.